I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. Dans un monde royal où chaque geste est calculé et chaque mot soigneusement choisi, personne ne s'y attendait, surtout pas la reine Camilla. Carol Middleton, mère de la princesse Kate, est autrefois considérée comme une figure discrète au sein de la famille royale. Elle a pris une décision audacieuse et profondément personnelle qui provoque une onde de choc au sein du palais. Selon des sources proches du dossier, la reine Camilla a été complètement prise au dépourvu et a fondu en larmes devant ce qui s'est passé à huis clos. Qu'a donc bien pu faire Carol pour provoquer une telle réaction? Découvrons-le. Carol Middleton et la reine Camilla à huis clos. Avant le faste du mariage royal du prince William et de Kate Middleton en avril 2011. Voici le grand jour du prince William et de Catherine Middleton. Le 29 avril 2011. Tout semblait aller pour le mieux entre leurs familles. Carol Middleton et Camilla, alors duchesse de Cornouailles, affichaient des sourires polis en public, échangeant des salutations et posant côte à côte sur des photos de famille. Mais en coulisses, les tensions commençaient déjà à s'exacerber. Subtle, tacite, et pourtant impossible à ignorer, Carol Middleton, ancienne hôtesse de l'air, fille d'un entrepreneur du bâtiment et d'une vendeuse. Carol a intégré le monde du travail immédiatement, d'abord chez le détaillant John Lewis, puis comme hôtesse de l'air. Grâce à sa détermination sans faille, elle s'est forgée une vie confortable et réussie. Avec son mari, Michael, elle a créé Party Pieces, une entreprise florissante de fournitures de fête qui a permis à leurs 3 enfants d'intégrer les meilleures écoles du Royaume-Uni. Elle était fière de la vie qu'ils avaient bâtie, une vie façonnée par l'effort et non par le privilège. Mais à Buckingham Palace, la tradition était profondément ancrée. Son origine bourgeoise et son influence grandissante n'étaient pas du goût de tous. À mesure que la relation entre Kate et William se consolidait, Carol remarqua de subtils mais nets changements dans la façon dont elle était traitée lors des réceptions royales. Si certains se montraient chaleureux, d'autres semblaient l'ignorer délibérément, lui tournant la tête et lançant des regards en coin. Elle décrira plus tard cette expérience comme si elle avait été traitée comme une personne invisible. Un message qui se passait de mots. Un contraste saisissant avec Camilla, née dans l'aristocratie, et parfaitement à sa place dans le moule royal. Elle comprenait les codes non écrits du rang et de la hiérarchie et, semble-t-il, parlait souvent en privé de l'importance de la lignée et de la connaissance de sa place. Les tensions s'accentuèrent à l'approche du mariage royal. Carol espérait apporter une touche personnelle à cette grande occasion. Des gestes subtils et significatifs de la part des Middleton reflétaient la chaleur et la proximité de leur famille. Mais nombre de ces idées furent balayées d'un revers de main, sans même qu'on ait eu le temps d'en discuter. Des décisions aussi simples que le choix des fleurs, où la liste des invités lui furent retirées, confirmant l'idée que son rôle se limitait à sourire, acquiescer et rester en retrait. Après le mariage, ces tensions ne se sont pas apaisées. Elles se sont faites plus discrètes, mais aussi plus fortes. Carol a commencé à remarquer que ses relations avec Kate étaient devenues plus difficiles. Bien que Kate ait continué à remplir ses fonctions royales avec grâce et dignité en public, Kate Middleton reprend ses engagements. La future reine a repris ses responsabilités royales. Carol pouvait constater l'impact que cela avait sur elle. Les visites se firent plus rares. Les moments passés ensemble étaient souvent interrompus ou reportés. Noël, autrefois une tradition familiale chère à leur cœur, devint source de conflits. Le protocole royal exigeant que Kate et William passent les fêtes à Sandringham avec la famille royale. Ce fut une transition difficile, non seulement pour Carol, mais aussi pour Kate. Elle devait désormais naviguer entre 2 mondes très différents. Celui, structuré et exigeant, de la monarchie et le cocon chaleureux et rassurant de sa famille. Tenter de satisfaire les 2 camps l'épuisait. Puis survint la naissance du prince George en juillet 2013, mère dévouée et parent expérimenté. Carol souhaitait naturellement s'impliquer de près, mais le palais avait d'autres projets. Des nounous royales furent choisis et des emplois du temps stricts imposés, laissant peu de place à la grand-mère présente que Carol espérait être. Certains pensaient que la reine Camilla soutenait discrètement ces restrictions, dans le but de limiter l'influence des Middleton. Lorsque la princesse Charlotte fut baptisée en juillet 2015 à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham, la nouvelle venue dans la famille royale britannique avait officiellement un nom. La princesse Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge a été baptisée dimanche. Les tensions se sont exacerbées. Carol avait prévu une petite célébration privée après la cérémonie officielle, un moment intime et significatif.
Mais au dernier moment, ces plans auraient été annulés par le bureau de Camilla, provoquant confusion et déception. Ce qui devait être un tendre moment familial s'est transformé en un rappel supplémentaire que sa présence dans les affaires royales était étroitement contrôlée. Ainsi, sous le vernis des sourires royaux et des apparences solennelles, une rivalité sournoise se tramait. Non pas sur un scandale public, mais sur des années de rejet silencieux, de jugement tacite et d'une lutte pour trouver sa place dans la vie de plus en plus royale de Kate. Mais qu'a fait Carolado pour provoquer la colère de Camilla? Et ce moment pourrait-il véritablement bouleverser la famille royale? À suivre. Le geste silencieux qui a ébranlé la famille royale. À peine l'atmosphère retombée lors du baptême de la princesse Charlotte en 2015, la discrétion de Carol Middleton commençait à se dessiner. Ce qui avait semblé être une tentative subtile de préserver l'harmonie entre deux familles radicalement différentes, les Middleton, qui ont bâti leur fortune eux-mêmes, et la famille royale, profondément ancrée dans les institutions, laissait désormais place à une démarche bien plus délibérée. Carol, après des années d'exclusion polie et systématique, prit une décision qui, avec le temps, allait bouleverser les relations de sa famille avec le palais. Tout en conservant une attitude digne en public, Carol commença à prendre ses distances avec la vie royale, avec grâce et stratégie. Son absence aux événements où elle se tenait autrefois fièrement aux côtés de sa fille ne passa pas inaperçue. Cette décision, bien que discrète, était empreinte de défis. Il ne s'agissait pas de rébellion, mais de reconquérir sa place dans un monde qui, depuis trop longtemps, la traitait comme une intruse. Les années précédant cette décision avaient été éprouvantes. Dès 2011, année du mariage de Kate avec le prince William, Carol avait dû évoluer dans un univers non seulement d'étrangers, mais aussi hostile. Les traditions royales se heurtaient à ses propres valeurs familiales, modernes et ancrées dans la réalité. Bien qu'elle n'ait jamais recherché la notoriété, sa présence est devenue une menace latente pour l'ordre établi, rappelant que l'influence pouvait se gagner et ne s'hériter que par la force. En 2013, avec la naissance du prince George, ce conflit discret s'est accentué. Le désir de Carol d'être une grand-mère très présente a été contrarié par le protocole rigide encadrant la chambre du prince. Les nounous royales étaient prioritaires et les propositions d'aide de Carol étaient souvent ignorées. L'organisation des visites était devenue une véritable épreuve, et ses efforts pour préserver une vie normale pour sa fille et ses petits-enfants se heurtaient constamment à de l'opposition. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de classe. Il s'agissait de pouvoir. La reine Camilla, elle-même autrefois marginalisée, semblait avoir embrassé le pouvoir même qui lui avait jadis résisté. Jadis surnommée l'autre femme, Camilla est désormais reine. Au fil des ans, elle serait devenue une fervente défenseur de la préservation des traditions, encourageant le strict respect des coutumes royales. Ce faisant, selon des observateurs royaux, elle s'est subtilement opposée à l'influence de Carol. Il en résulta une rivalité tacite entre les deux femmes, toutes deux mères, toutes deux farouchement protectrices, mais issues de mondes très différents. Les tensions ont atteint un point critique lors du 70e anniversaire du prince Charles en novembre 2018. Le prince Charles fête aujourd'hui ses 70 ans. Organisée au palais de Buckingham, la cérémonie a réuni la vaste famille royale et ses proches. Les Middleton, comme toujours, ont conservé une allure digne. Mais l'atmosphère de la soirée aurait changé lorsque Carol a surpris une conversation entre Camilla et un groupe d'amis aristocrates de longue date. Tandis qu'elle discutait de l'évolution de l'élite britannique, Camilla aurait fait une remarque pertinente sur les nouveaux riches et sur l'importance de l'héritage par rapport à la réussite financière. Bien qu'aucun nom n'ait été cité, l'implication était claire pour ceux qui comprenaient les dynamiques familiales en jeu. Pour Carol, ce fut comme un dernier rappel brutal que, quels que soient ses efforts, le soin qu'elle avait apporté à l'éducation de sa fille ou la grâce avec laquelle elle avait su gérer les attentes royales, elle serait toujours considérée comme différente. Pour Carol, ce moment n'était pas seulement humiliant, il fut aussi révélateur. Ce qui suivit ne fut ni un fracas, ni un spectacle public, mais un changement discret. Elle se retira des apparitions officielles et cessa de s'immiscer dans des traditions où sa présence n'était plus souhaitée. Elle cessa de solliciter des invitations, de formuler des suggestions vouées à l'échec. Elle se concentra plutôt sur son univers, son entreprise, sa communauté et, surtout, sa famille, dans la mesure où elle le pouvait encore. Cependant, Carol était une véritable idole. D'après plusieurs sources bien informées, elle avait commencé à consigner par écrit chaque interaction qui renforçait sa marginalisation.
Chaque fois qu'une visite avec ses petits-enfants était annulée, chaque fois qu'un projet familial était modifié sans son accord, chaque fois qu'elle était discrètement exclue d'un moment important dans la vie de ses petits-enfants, plus étonnante encore, grâce à son vaste réseau de contacts professionnels et sociaux, tissé au fil de décennies de succès entrepreneurial, Carol commença à apprendre des choses. Non pas des ragots, mais des détails, des décisions financières, des choix en matière de gestion immobilière, des dépenses étranges, des éléments qui, sans être nécessairement scandaleux en soi, révélaient comment l'influence et l'accès aux ressources étaient exercés au sein du palais. Certaines de ces découvertes étaient mineures, des dépenses somptuaires justifiées par des besoins cérémoniels, des changements soudains dans la répartition des œuvres caritatives, ou encore des intérêts divergents entre le luxe personnel et les obligations royales. Mais entre les mains d'une personne aussi discrète et organisée que Carol Middleton, ces informations ont pris une importance considérable. Début 2024. Les tensions latentes qui existaient depuis longtemps entre la reine et Carol Middleton sont devenues visibles au grand jour. En mars de cette année-là, lors du concert de l'école du Prince Louis à Londres, les observateurs royaux n'ont pu s'empêcher de remarquer l'atmosphère. Carol et Camilla, autrefois photographiées côte à côte, se tenaient désormais aux extrémités opposées de la salle. Pas un regard, pas un sourire, pas même un échange de salutations courtoises. Le prince William, toujours soucieux de la paix, s'est interposé entre les deux femmes pour apaiser les tensions palpables. Mais la distance qui les séparait était indéniable. Cet événement n'était pas un incident isolé. Il était l'aboutissement d'années de luttes silencieuses, de jugements tacites et d'une distance calculée. Et pourtant, malgré tout, Carol était restée digne. Elle ne s'était jamais exprimée en public, ne s'était jamais permise de faire la une des journaux. Elle avait inculqué à ses enfants la valeur de la discrétion et du respect. Et elle avait elle-même appliqué ces leçons. Pourtant, le poids émotionnel de son expérience était indéniable. Voir d'autres grands-parents royaux, comme les propres petits-enfants de Camilla, être chaleureusement accueillis alors qu'elle peinait à obtenir du temps avec les enfants de sa fille, créait un contraste douloureux. Malgré tous les efforts de Kate pour maintenir un équilibre, les pressions liées à ses obligations ont continué d'éroder les liens qui unissaient autrefois sa famille. Depuis son entrée dans la famille royale en 2011, la duchesse de Cambridge est devenue la marraine d'œuvres caritatives et d'organisations qui lui tiennent à cœur. Et si Carol n'a jamais exprimé publiquement sa frustration, ses actes en disaient long. Son retrait progressif de la vie de palais n'était pas une retraite. C'était une protestation silencieuse, un refus d'être traité autrement que comme une partenaire à part entière dans la vie de ses petits-enfants. Une prise de position non pas pour un statut social, mais pour le respect. Au fil de l'année 2024, des sources proches du palais ont constaté une froideur croissante dans l'attitude de la reine envers Carol. Le personnel royal, qui coordonnait auparavant les déplacements de la famille Middleton avec grâce et chaleur, se montra plus discret. Les invitations se firent plus rares. Les échanges étaient plus formels. Même Kate, qui avait longtemps su naviguer entre ces deux mondes avec une remarquable aisance, semblait de plus en plus tiraillée, partagée entre son rôle royal et l'isolement croissant de sa propre famille. En coulisses, Carol poursuivait ses efforts, non par vengeance, mais pour documenter chaque affront, chaque changement, chaque geste discret qui révélait un peu plus comment le palais exerçait son pouvoir derrière une façade impeccable. Il ne s'agissait plus seulement d'une souffrance personnelle. Pour Carol, c'était quelque chose de plus profond, une question d'héritage. Elle tenait à ce que l'histoire de sa famille ne soit pas écrite uniquement par les initiés du palais. Elle avait élevé sa fille pour qu'elle soit forte, compatissante et imperturbable face à l'adversité. Et maintenant, alors que Kate se trouvait au cœur d'une monarchie en constante évolution, Carol était déterminée à ce que les valeurs qu'elle lui avait inculquées ne soient ni effacées par les titres ni par la tradition. Mais qu'a donc découvert Carol pour plonger la reine Camilla dans un profond désarroi? Qui d'autre est impliqué? La suite au prochain épisode. La maillette qui a brisé le silence. Sous le vernis du protocole et des sourires soigneusement affichés, quelque chose de plus profond commence à se tramer. Ce qui n'était au départ qu'une simple inquiétude maternelle menace désormais de bouleverser l'équilibre fragile qui règne à Buckingham Palace. Et au cœur de tout cela, Carol Middleton. Pendant plus de 10 ans, elle a incarné l'élégante belle-sœur, l'organisatrice de réception, le modèle même de la discrétion. Mais par un matin glacial, le 6 février 2025,
Carol arrive à Buckingham Palace sans presse, sans assistant, une mallette à la main. Ce qui suivit, selon des sources bien informées, ne fut pas une conversation amicale, ce fut une confrontation. Des sources proches du palais affirment que la visite de Carol n'était pas seulement motivée par l'émotion, mais aussi par un objectif stratégique. Dans cette mallette en cuir, des documents, de vrais documents, des relevés financiers. Chronology, NOMS, aucune information officielle n'a été communiquée sur le contenu, mais des rumeurs circulent concernant des réunions informelles en Suisse. Des virements bancaires transitant par des sociétés écrans, et une tentative lente mais délibérée d'écarter les Middleton du cercle restreint de la famille royale. Ce que Carol a révélé n'était pas qu'une simple question d'argent. Il s'agissait d'influence. Ces dernières années, des changements subtils s'étaient opérés. Des invitations manquées, des moments en famille discrètement ignorés, des rôles royaux réattribués sans explication. Pris séparément, ces changements semblaient insignifiants. Mais ensemble, Carol a décelé un schéma, et elle n'allait pas laisser cela se poursuivre sans réagir. Et la prétendue instigatrice de ce changement? La reine Camilla. Les personnes présentes à la réunion affirment que la réaction de Camilla était inhabituelle. La reine consort. La reine Elizabeth souhaite que Camilla, duchesse de Cornouailles, soit connue sous le nom de reine consort. D'ordinaire calme, elle aurait quitté la salle visiblement bouleversée. Une source interne a même affirmé l'avoir vue en larmes après avoir examiné une partie des documents présentés par Carol. L'enjeu n'était pas seulement financier, mais aussi personnel. Cela nous rappelle que Carol, longtemps sous-estimée, avait discrètement tout observé et consigné. Quelques heures après sa visite, la situation au palais changea. Des réunions furent reportées. Des conseillers de haut rang, dont certains retraités depuis longtemps, ont été rappelés. Les engagements royaux ont été reportés sans explication. Le palais n'a publié aucun communiqué. Mais ce silence n'a fait qu'alimenter les spéculations. Camilla a disparu de la scène publique pendant 10 jours. Lorsqu'elle est finalement réapparue le 11 mars pour la journée du Commonwealth, son assurance habituelle avait laissé place à une certaine retenue. Les spécialistes du langage corporel ont noté une présence plus distante, un personnel réduit et des interactions plus brèves. La reine consort n'avait jamais été publiquement ébranlée de la sorte. Au sein du palais, les esprits semblaient partagés. Les proches de Catherine auraient, semble-t-il, accueilli les agissements de Carol avec sympathie. D'autres, notamment les traditionalistes fidèles à Camille, y voyaient une mesure perturbatrice, mais l'atmosphère avait manifestement changé. Une certaine prudence régnait désormais dans les couloirs de Buckingham Palace. Des chuchotements au lieu de conversation, des regards furtifs au lieu de salutations. Même le prince William, connu pour son calme imperturbable, semblait pris au piège. Selon des sources internes, il a commencé à consulter des conseillers ayant travaillé avec sa mère, la princesse Diana. La portée symbolique n'a échappé à personne. Diana avait-elle aussi dû mener ses propres combats au sein du palais? Les observateurs royaux se demandaient alors si Kate vivait le même sort que Diana. Les médias s'en sont emparés. Pourquoi les apparitions royales s'étaient-elles soudainement faites rares? Pourquoi ces absences inhabituelles dans les agendas? Même les entreprises détenant des mandats royaux semblaient reconsidérer leur partenariat. Rien de concret n'avait encore été prouvé. Mais le moment était trop opportun pour être ignoré. Carol Middleton n'a fait aucun commentaire public. Elle est rentrée chez elle sans parler aux journalistes, sans publier un seul message. Mais son silence en disait long. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Elle avait déjà fait passer son message. Pour la première fois depuis longtemps, le palais semblait troublé. Non pas en train de s'effondrer, mais incertain. Et cette incertitude, au sein d'une famille bâtie sur le contrôle, pourrait bien être le changement le plus dangereux de tous. Personne ne sait exactement ce que Carol prévoit ensuite. Mais ceux qui l'observent attentivement comprennent une chose. Elle n'est pas entrée à Buckingham Palace ce matin-là uniquement pour exprimer des inquiétudes. Elle est arrivée pour rappeler à la monarchie qu'elle n'était pas seulement la mère de la future reine. Elle était une femme à part entière. Et si l'on en juge par la sortie en larmes de la reine Camilla, le message a été reçu. Quelque chose d'autre se tramait discrètement en coulisses. Un règlement de compte approchait. Et cette fois, il ne se limiterait pas aux couloirs feutrés, ni ne serait dissimulé sous des sourires royaux. Désormais, tous les regards se tournèrent vers ce qui se passa ensuite, à huis clos, après le départ de Carol Middleton. Une couronne silencieuse. Si la visite de Carol Middleton marquait le début d'une période de remise en question au sein du palais, ce fil Catherine, discrète mais influente, en détermine désormais le cours.
Ce qui n'était au départ que des rumeurs de division suite à la rencontre impromptue de Carol le 6 février au Palais Royal est désormais indéniable. Un changement stratégique et visible de présence et de pouvoir s'opère. Et au cœur de ce changement se trouve Kate. Dès le départ, on ne s'attendait pas à ce que Catherine Middleton s'intègre facilement. Lorsqu'elle a épousé le prince William en 2011, son entrée dans la vie royale a été accueillie avec des sourires polis et une condescendance discrète. L'aristocratie, avec ses hiérarchies séculaires et son statut héréditaire, considérait ses origines comme une nouveauté, voire une menace. L'entreprise florissante de ses parents, Party Pieces, spécialisée dans les articles de fête, était certes une réussite moderne, mais pour certains, dans les coulisses du palais, elle n'était guère plus qu'un rappel qu'à leurs yeux. Elle restait une femme du peuple. Kate, elle, n'a jamais contesté ces affirmations. Elle n'en avait pas besoin. Au fil des ans, elle avait maîtrisé les protocoles du palais avec la même détermination, tranquille, qui lui avait permis d'obtenir un diplôme d'histoire à l'université de St. Andrews. Tout en élevant le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, elle avait étudié les coutumes de la famille royale et en particulier le pouvoir discret de la reine. Elle a appris à choisir le bon moment pour parler, le bon comportement, et surtout à ne pas réagir. En mars 2025, alors que Camilla se retirait discrètement de la vie publique suite à la polémique suscitée par la visite de Carol, Kate prit la parole, sans pour autant se rebeller ni faire de vagues. Elle ne chercha pas à se mettre en avant. Elle a tout simplement occupé l'espace qui s'était discrètement libéré. Ses engagements se sont multipliés. Sa voix a commencé à peser davantage dans les réunions de planification. Et surtout, son bureau fut déplacé, passant d'un coin reculé du palais à une suite située à 2 pas des appartements de travail du roi Charles. Dans le contexte palatial, ce changement était plus que symbolique. Il s'agissait d'un changement structurel. Au sein de la monarchie, l'influence se mesure souvent en actes plus qu'en paroles. En coulisses, William s'appuyait, semble-t-il, davantage sur son expertise. Les conseillers du palais constataient une nette complicité entre les deux, leurs apparitions publiques étant désormais plus soignées, plus stratégiques, plus égalitaires. Au printemps, William s'est rangé à l'avis de Kate sur plusieurs décisions importantes. Elle a, de son côté, offert une perspective qui a fait le lien entre la tradition et le monde extérieur. Même la garde-robe de Kate a contribué à cette transformation. Elle a commencé à recycler d'anciennes tenues, mêlant marques de prêt-à-porter et haute couture. C'était subtil, mais intentionnel. Un message royal de proximité face à la crise du coût de la vie. Les comptes de réseaux sociaux sous son influence ont également évolué. Les annonces solennelles ont laissé place à des moments plus tendres, des photos spontanées des enfants, des aperçus des coulisses, des rires entre les engagements. L'image de la famille royale se redessinait, non par la rébellion, mais par l'empathie. Et maintenant, en avril 2025, la question n'est plus de savoir si les Middleton ont leur place, mais jusqu'où s'étendra leur influence. Car le pouvoir au palais ne disparaît jamais. Ça bouge, tout simplement. Et dans ce moment, ça bouge dans leur direction. Mais qu'en pensez-vous? Kate Middleton est-elle devenue, discrètement, la véritable émancipatrice du palais à l'abri des regards? Nous aimerions connaître votre avis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.